Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour. Donc nous serons le mardi 1er août 2023. Et oui, déjà on va démarrer le mois d'août. Donc j'espère que ce sera un mois très positif. Et on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc quel est le message pour vous ? Alors, nous avons la carte du Sacré-Cœur. Donc, il y a la même illustration que le dos du jeu qui va nous parler de passion, d'amour et de communion spirituelle. Donc, pour cette journée, on est dans des énergies d'amour, d'émotions très fortes. On nous parle aussi d'une passion. Donc, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, une relation qui est très forte, une forte connexion. Mais on voit aussi que vous allez pouvoir partager beaucoup d'amour autour de vous et aussi recevoir de l'amour. On nous parle aussi de communion spirituelle, donc ici il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur votre cheminement de vie. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Gilded Rêverie Lenormand. Alors, quelles sont les prédictions ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons le masque. Donc ici, pour cette journée, vous allez pouvoir faire tomber les masques. Vous allez pouvoir vous révéler. On voit aussi qu'il va y avoir des éclaircissements par rapport à des non-dits qui pouvaient être présents. Ça peut être aussi le fait que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre justement d'éclaircir une situation en particulier. Mais on voit aussi avec la faux que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Il y a vraiment ici une vérité qui va pouvoir être exprimée. Alors, je vais faire le tirage. Donc, comme toujours, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a les souris, on a le jardin et la carte du mont. Donc ici, on nous parle de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. On voit aussi qu'il y a vraiment une situation qui va s'apaiser après des obstacles qui ont pu être présents. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose auquel vous réfléchissez énormément actuellement. Ça peut être aussi le fait que votre mental est très présent. Mais avec le jardin, on a vraiment une situation qui va vraiment s'apaiser. On nous parle aussi de partage et de complicité avec des personnes autour de vous. Alors, nous avons le labyrinthe, nous avons le trèfle, nous avons l'arbre, la faux, la croix, la clé, l'encre, le pont et nous avons la carte du livre. Donc ici, il est question pour vous de trouver l'issue d'une situation en particulier. On voit que vous allez prendre des décisions importantes qui vont être libératrices, qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Mais surtout, on nous parle ici d'une chance, d'une opportunité qui va arriver. Le trèfle peut représenter aussi un gain au niveau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose de soudain qui va vraiment vous apporter un déclic dans une situation. On a aussi la croix. Donc la croix nous indique vraiment que vous allez vous sentir aligné au niveau spirituel. Vous allez avoir une forte connexion avec l'univers, avec vos guides. Vous allez pouvoir justement recevoir leurs messages, canaliser de nouvelles informations et on a ici des solutions qui vont être présentes. On voit aussi avec cette énergie que vous allez pouvoir vous sentir ancré. Vous allez avoir envie de vous reconnecter à la nature, à votre environnement. Mais l'arbre, c'est aussi des réponses. Ce sont aussi des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. Ça peut être aussi en lien avec votre famille. On nous indique aussi une étape importante dans cette journée. On voit vraiment que vous allez pouvoir aller vers un nouveau chemin. En tout cas, il y a une transition importante. On voit aussi un retour à la stabilité. On nous indique vraiment que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Le livre nous parle aussi de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi un domaine que vous allez approfondir. Ça peut aussi nous indiquer des révélations, quelque chose qui va vous être exprimé. Mais on voit aussi qu'il y a des messages, des informations que vous allez recevoir de vos guides. Donc je ressens vraiment ici une énergie où vous allez ressentir les messages de l'univers. Vous allez vraiment vous sentir guidé au niveau spirituel. Il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver, qui vont vous permettre justement de sortir de certains blocages. Le labyrinthe peut représenter des épreuves qui étaient présentes. Ça peut représenter différentes étapes par lesquelles vous êtes passé.
Et on voit aussi qu'il y a une situation qui va s'ancrer, il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. L'encre peut nous parler aussi de quelque chose qui va pouvoir évoluer dans le temps, de quelque chose qui va être durable. On peut aussi nous parler d'une relation amoureuse qui va pouvoir vraiment s'ancrer et durer dans le temps. Mais avec la croix, on a ces énergies très fortes au niveau spirituel, des messages que vous allez ressentir en vous, des informations que vous allez recevoir sur votre cheminement de vie. Il peut y avoir aussi des éclaircissements par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé, et on voit ici des révélations qui vont arriver vers vous. Donc ça, ce sont déjà les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir ce que nous dit les 77. On va voir ce qui ressort. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la personne mûre et nous avons le consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui est plus âgé que vous. Ça peut représenter quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur, mais on nous parle en tout cas d'une personne qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui fait le point dans une situation en particulier. C'est quelqu'un aussi qui va prendre de nouvelles décisions. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Je ressens quelqu'un justement sur qui vous pouvez compter, quelqu'un justement qui peut vous aider, quelqu'un qui peut être présent ou présente pour vous. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle de protection. On a aussi le renard et la bouche fermée. Donc ici, justement, on voit que la communication va être très importante. On voit aussi que vous avez envie d'exprimer certaines émotions par rapport à quelque chose en particulier. On nous indique aussi que vous êtes prudent, prudente. Vous prenez le temps nécessaire, mais vous allez vraiment vous sentir guidé. Avec le cœur ici, on nous parle vraiment de protection. On nous parle aussi d'énergie vraiment qui vont vous guider pour pouvoir avancer sereinement. Alors, nous avons la carte des ciseaux, nous avons la carte VRP, la révélation, la réconciliation, la clé, le manque, la guitare, le vaisseau et nous avons la carte de la signature. Ici, on a des décisions importantes qui peuvent être en lien avec vos projets, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier. On voit vraiment que vous allez prendre des décisions importantes. On nous parle aussi d'un déclic, d'une révélation, mais cette carte aussi peut représenter un coup de foudre amoureux, peut nous indiquer vraiment une connexion très forte que vous allez avoir avec une personne, ou c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. On voit aussi qu'il y a une situation qui va s'apaiser au niveau sentimental. On nous parle d'une réconciliation, vraiment vous allez faire la paix avec une personne, ou aussi par rapport à quelque chose en particulier. On a aussi des solutions qui vont arriver, une situation qui va se débloquer. Et on voit aussi qu'il y a une personne à laquelle vous pensez énormément. Ça peut être quelqu'un qui vous manque actuellement, mais ça peut être aussi quelque chose dont vous avez besoin, qui est très important pour vous. On nous parle aussi de créativité, d'inspiration. La guitare, ce sont aussi de nouvelles idées qui vont être présentes. Il y a aussi peut-être un projet créatif que vous souhaitez mettre en place. Et justement, par rapport à ce projet, on voit que les choses sont en train d'avancer. Vraiment, vous vous sentez guidé au niveau émotionnel. Vous recevez aussi des messages de vos guides. Cette carte nous indique ici une concrétisation qui va arriver. Ça peut être le fait de trouver un accord par rapport à un projet. Ça peut être aussi le fait de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on peut nous parler aussi d'un voyage qui va pouvoir se concrétiser. Peut-être que ce voyage est en lien justement avec un projet qui est très important pour vous, avec une passion que vous avez. On nous parle aussi d'un voyage en amoureux, on nous parle de moments de partage, on voit aussi une transition importante dans une relation. Et il est question aussi d'un déclic, de solutions qui vont arriver pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou financier, ou les deux. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec cet oracle, dont je ne sais plus le nom. Donc on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la sagesse et nous avons la carte du magicien.
Donc ici, vous allez manifester de nouvelles choses. Le magicien peut nous parler de quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir mettre en place. Mais avec la carte de la sagesse ici, on nous parle quand même de réflexion. On voit vraiment que vous allez prendre le temps nécessaire. Il y a aussi quelque chose qui vous a demandé de prendre de nouvelles décisions, de faire le point, de réfléchir. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir vous lancer. Alors, quelles sont les énergies? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des nouvelles, la roue de fortune et la carte des anneaux. Ici, il y a quelque chose qui est en chemin. Alors, ça peut être une personne justement qui va vous apporter des nouvelles. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Mais en tout cas, il y a quelque chose de soudain, il y a quelque chose d'inattendu. Et on voit un engagement qui va se concrétiser. On peut aussi nous parler d'un contrat, on peut nous parler aussi d'une association, d'un lien qui va se renforcer. Alors, nous avons la carte de la foudre, nous avons mort et résurrection. Nous avons la carte du travail, nous avons la carte du diable, on a la sagesse et on a la carte de la maison. Donc ici, on a cette idée d'un déclic. Avec la carte de la foudre, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain qui va bouleverser le cours des choses. Mais on voit vraiment une purification, une libération qui va arriver. Cette carte peut nous indiquer justement que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle, que vous vous libérez d'épreuves qui ont pu être présentes. On voit aussi des changements. Au niveau professionnel ici, on peut nous parler d'un retour à la stabilité, de quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. On nous parle aussi de sagesse, de maturité. Donc vraiment ici, vous réfléchissez dans une situation avant de vous lancer. Et on voit que cela concerne aussi votre foyer, les personnes avec qui vous vivez. On nous indique aussi que vous allez vous libérer peut-être d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. On voit vraiment cette notion de libération qui va être présente. Le diable peut aussi nous indiquer un retour à la stabilité au niveau matériel. Il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir s'ancrer. Mais surtout, on nous parle d'un déclic, on nous parle d'un chamboulement très favorable pour vous. On voit qu'il y a aussi de nouveaux projets au niveau professionnel. Ça peut aussi nous parler d'un travail à la maison. Ça peut nous indiquer que vous allez développer un projet qui vous tient aussi à cœur depuis longtemps. Mais avec cette carte mort et résurrection, on a vraiment des changements importants qui vont arriver. Alors, on va continuer et on va prendre ce petit oracle que j'aime beaucoup. Je le trouve très très bien. Alors, on va voir quels sont les mots-clés pour cette journée qui arrive. Alors, quels sont les messages ? On nous parle du printemps. Donc, le printemps peut effectivement nous parler de la saison du printemps qui va être importante pour vous, qui a été importante. Mais ça peut aussi nous indiquer quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. On voit aussi quelque chose qui va prendre de plus en plus de place, qui va être de plus en plus important. Ça peut vraiment nous parler d'évolution. Ça peut vraiment nous indiquer qu'il y a de nouvelles idées qui vont être présentes, quelque chose qui va pouvoir éclore. On a aussi la carte de la transformation. Donc on a vraiment cette idée d'un renouveau, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, quelque chose qui va évoluer. On voit aussi que vous avez de nouvelles idées qui sont présentes. Ça peut aussi nous parler de quelque chose de créatif, quelque chose où vous êtes énormément inspiré, vous vous sentez vraiment guidé, mais aussi on a cette notion de transformation intérieure, cette notion ici de renouveau. On nous parle également du travail, donc peut-être justement un changement au niveau professionnel qui va être très bénéfique. On voit vraiment des changements dans votre carrière. On peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir prendre votre envol, mettre en place quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. On a aussi la lenteur, donc on voit vraiment quelque chose qui prend le temps nécessaire, quelque chose qui peut-être vous demande une certaine réflexion. Mais la carte de la lenteur, c'est pas forcément négatif, ça peut vraiment nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps, ou aussi vous allez prendre le temps nécessaire. Et on nous parle effectivement de libération. Donc vous prenez votre envol, vous avancez dans vos projets, vous passez à l'action, mais on voit vraiment que c'est quelque chose qui se fait lentement mais sûrement. On nous parle effectivement d'un mouvement, donc les choses vont se mettre en place petit à petit. Il va y avoir des changements, que ce soit en vous ou autour de vous, dans vos projets. On a vraiment quelque chose qui va pouvoir évoluer.
On nous parle aussi d'un voyage, donc ça peut être un voyage concret, mais ça peut aussi nous parler d'un voyage intérieur. Le fait de vous sentir guidé, le fait de vous sentir porté par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. On a effectivement un voyage qui va se concrétiser. On nous parle aussi de la période de l'hiver, donc peut-être un voyage qui va permettre vraiment de vous libérer de quelque chose. La carte du voyage et l'hiver peuvent nous indiquer aussi qu'il y a une transformation qui est en train de se mettre en place, mais on voit vraiment ici qu'il peut y avoir un voyage justement qui est très important pour vous. Et on a effectivement la fin, donc cette notion de fin de cycle, de voyage intérieur, et vous allez aussi pouvoir faire le bilan d'une situation pour avancer vers quelque chose de nouveau. On a aussi la carte de la nature, donc une reconnexion à la nature, aux animaux, à votre environnement de vie, un désir vraiment de vous ancrer, de vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, au niveau sentimental. À la coupe, nous avons la carte du voyage. Décidément, on a cette notion de voyage et on a l'espionnage. Donc, au niveau amoureux, on peut nous parler effectivement d'un voyage avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, mais ça peut aussi nous indiquer une personne qui vit loin de vous, une personne d'origine étrangère également. Cette carte nous indique aussi que la personne de votre cœur vous observe. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ressent. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la tristesse. Donc ici, il y a vraiment une libération au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions, ce qui vous tient à cœur, mais aussi exprimer à la personne de votre cœur ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir les messages. Nous avons la relation éphémère, les retrouvailles, on a la non-communication, la joie, on a la carte de l'amitié, la projection, la carte de la gestation, la déclaration d'amour et le déménagement. Donc ici, au niveau sentimental, on voit peut-être une relation qui a duré peu de temps, mais on voit ici une forte connexion qui a été présente. On nous indique aussi peut-être qu'il y a des blocages au niveau de la communication, quelque chose que vous souhaitez exprimer depuis longtemps. On nous indique aussi des retrouvailles avec une personne. Vous allez faire la paix avec une personne ou aussi par rapport à un événement en particulier. On nous parle aussi de joie, de bien-être. Donc vraiment, il y a une situation qui va s'apaiser, qui va être très favorable, où vous allez pouvoir vous épanouir au niveau amoureux. Il y a aussi beaucoup de complicité qui va être présente. On nous parle de moments de partage, de moments de retrouvailles, où vous allez pouvoir justement partager de nouvelles choses avec cette personne. Ici, il est question aussi de pouvoir vous projeter, de pouvoir avancer, mettre en place de nouveaux projets. Mais aussi, on voit que c'est une personne avec qui vous avez envie d'avancer vers l'avenir. On voit aussi que vous avez envie de mettre en place des projets en commun. Il y a aussi quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en gestation pour le moment, quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc effectivement, on peut nous parler d'un projet en commun qui devient de plus en plus important. Il est aussi question d'une déclaration d'amour. Donc on voit que la personne de votre cœur va vous exprimer ce qu'elle ressent. C'est vraiment quelqu'un qui va ouvrir son cœur, mais aussi on voit que vous allez pouvoir exprimer vos émotions à la personne de votre cœur. Il est question aussi d'un déménagement, mais ça peut aussi nous indiquer vraiment un nouveau départ dans votre vie amoureuse ou aussi dans votre relation. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons le masculin sacré et nous avons le voyage. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a envie de mettre en place de nouvelles actions. C'est quelqu'un justement qui a envie d'avancer dans votre relation. La carte du voyage nous indique aussi que c'est quelqu'un qui se sent guidé. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de concrétiser de nouvelles choses. Peut-être aussi de concrétiser un voyage avec vous.
On va regarder aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, nous avons l'alignement et nous avons la vie en commun. Donc, au niveau sentimental, vraiment, ici, vous vous sentez aligné avec la personne de votre cœur dans votre vie amoureuse. Il y a une situation qui s'apaise de plus en plus. Et avec la carte de la vie en commun, on voit vraiment que vous vous projetez avec la personne que vous aimez. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez envie de construire, envie d'avancer. Et on voit vraiment ici de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'illusion, nous avons l'éveil spirituel et nous avons la rupture. Pour les personnes célibataires ici, je ressens vraiment que vous y voyez plus clair au niveau sentimental. Il y a beaucoup d'efforts que vous investissez. On nous parle aussi d'une évolution, on nous parle d'une ascension au niveau spirituel qui va avoir un impact positif dans votre vie amoureuse. Il est aussi question d'une séparation qui a pu être très douloureuse, de quelque chose qui a amené peut-être des blessures à l'intérieur de vous. Mais on voit vraiment ici quelque chose qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir avancer. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la combativité, nous avons le changement et nous avons l'introspection. Pour les personnes en situation de séparation, on voit ici que vous êtes déterminé, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, de passer à l'action. On nous parle aussi d'un grand changement dans votre relation, mais néanmoins, avec la carte de la réflexion, vous allez prendre le temps nécessaire. On nous parle aussi d'alignement dans votre relation, dans tout ce que vous vivez, et d'une situation qui va pouvoir se débloquer. On va regarder aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Donc nous avons la prise de conscience, nous avons la clarification et nous avons l'amour passionnel. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, il y a un déclic. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour vous dans votre relation. On nous parle aussi de clarification. Donc c'est vraiment une journée où dans votre relation, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez recevoir des messages. Et avec l'amour passionnel, on nous parle effectivement de passion, de désir. On voit aussi une forte attraction qui est présente avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère vraiment que ce tirage a résonné en vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, quels sont les messages ? Alors ici nous avons la boussole, donc on voit que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Concernant votre foyer, on nous parle d'un engagement, d'un accord qui va être trouvé. Il est question aussi d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être un déplacement en lien avec vos finances concernant une somme d'argent. On voit aussi des révélations, des informations que vous allez recevoir. Et on nous parle aussi d'une grande détermination. Concernant un voyage, on voit quelque chose qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Peut-être aussi que vous allez vous déplacer pour entreprendre des démarches importantes. Au niveau amical, on a love, donc on nous parle d'une forte connexion dans une relation amicale, de moments de partage, de moments de complicité. Au niveau sentimental, on voit que vous allez recevoir de nouvelles choses, donc j'ai vraiment le ressenti au niveau amoureux qu'il y a des moments de partage qui vont arriver où vous allez être présente pour la personne de votre cœur et aussi cette personne va être présente pour vous. On a aussi le signe du lion, donc ça peut concerner la personne de votre cœur, mais ça peut aussi nous parler vraiment de passion. Ça peut nous indiquer vraiment dans votre vie amoureuse quelque chose qui vous guide, vraiment une forte détermination. On nous parle aussi de stabilité, d'équilibre. Et on a aussi la lettre W. Au niveau familial, on a l'éléphant. L'éléphant nous parle de chance, de prospérité. Donc au niveau familial, il y a une situation qui va être très bénéfique. Au niveau professionnel, nous avons la croix. Donc la croix, ça peut être un événement au niveau spirituel qui va avoir un impact dans votre vie professionnelle. On voit aussi que vous avez foi dans vos projets. Au niveau financier, on a le chien. Donc le chien nous parle aussi d'un projet auquel vous êtes très attaché, auquel vous êtes fidèle. C'est un projet qui vous tient énormément à cœur.
Et au niveau général, on a la lettre G, donc ça peut être un gain, ça peut être aussi les initiales d'une personne autour de vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va voir également les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces 3 pierres. Pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Pour la deuxième pierre, vous avez un lapis lazuli. Et pour la troisième pierre, vous avez une magnifique pierre de lune. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez aussi choisir en fonction de la couleur qui vous attire. Et on va voir le message qui vous est destiné. Pour ceux qui le souhaitent également, n'hésitez pas à visiter ma boutique en ligne. Vous trouvez des minéraux, des produits bien-être. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Alors, on va voir les messages. Donc pour le quartz rose, le lapis lazuli et la pierre de lune. Alors, on va commencer par le message du quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui est très douce, qui apporte justement beaucoup d'apaisement, mais c'est aussi une pierre de tendresse. Donc, le message pour vous, c'est satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, les amis, on vous dit que vous pouvez savourer tout ce qui va arriver vers vous, parce que ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On va voir aussi le message de ce magnifique lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre qui va développer l'intuition. C'est une pierre vraiment qui va renforcer vos capacités au niveau spirituel et c'est une pierre aussi qui peut vous permettre de vous concentrer. Donc le message, c'est le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ici, on a vraiment une fin de cycle. C'est peut-être le moment de faire le bilan d'une situation, mais en tout cas, on voit que vous vous libérez d'étapes importantes. On va voir aussi le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, comme de par son nom, c'est une pierre qui est reliée au cycle lunaire. C'est une pierre qui permet de développer les ressentis et c'est aussi une pierre de féminité. Le message, c'est la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, les amis, on voit que vous avez une grande force, une grande détermination en vous qui va vraiment vous permettre d'avancer sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout qu'elle a fait écho en vous par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de vous lire également. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.